Antivirus cassette Ultimate Security. Donc bah voilà l'interface, hein. Je vous fais une petite démo rapide sur VirtualBox. Donc comme d'habitude, c'est cette fenêtre-là qu'il faut regarder et non pas celle qui est derrière. Donc voilà, l'antivirus il est comme ça. Donc cassette Ultimate Security. Ça c'est la version la plus avec le plus d'options. Donc il n'y a pas au-dessus au niveau de Windows. Alors, vous avez ici, c'est un antivirus. C'est un peu spécial. Bon, à mon goût, c'est un peu spécial. Il faut cliquer ici sur Détails pour avoir ici toutes les options de protection. Donc, ce que vous ne voulez pas, eh bien, vous le mettez, vous le basculez sur Off. Voilà. Puis, ça va vous demander si vous voulez interrompre la protection pendant quelques minutes ou indéfiniment. Par exemple, si je suspends la protection ransomware, ici, je peux choisir. Alors, c'est un antivirus qui est en anglais. Malheureusement, on ne peut pas le mettre en français. Donc si vous cherchez un antivirus en français, c'est pas celui-ci que je vais vous recommander. Donc voilà, c'est ici. Hop, ici. Pour retourner, c'est ici. Les options, c'est ici. Les paramètres, tout est là. Voilà. Vous pouvez choisir ici. Bon, j'avais déjà fait voir ceci, hein. Alors éventuellement, vous regardez sur mon autre vidéo que j'ai mis. Sauf que cette version-là, il y a un peu plus d'options. Alors, au niveau de la protection des données, alors apparemment c'est ici, Backup. Donc, vous cliquez ici, et là on fait Setup Backup. Donc là, il y a déjà le dossier document, mais il n'y a pas le dossier photo. Alors, je ne sais pas pourquoi, alors qu'en général, ben, on protège plus le dossier photo. Bon, là, par défaut, il n'y est pas. Donc, je ne sais pas pourquoi. Bon, bref, moi, je ne vais pas prendre document, je vais ajouter un dossier. Donc, pour ajouter un dossier, c'est ici. Adjust folder for backup. Ajouter un dossier pour sauvegarder. C'est soit un dossier là, ou soit ajouter des fichiers ici. Dans mon cas, dans cette démo, je vais ajouter un dossier. Donc on clique ici, Adjust Folder. Là, il y a l'explorateur qui s'ouvre. Et je choisis mon dossier téléchargement. Voilà. Je le sélectionne. OK. Voilà. Donc j'ai bien de cocher My Document parce que je ne m'en sers pas. Ici, on laisse sur tous les fichiers. Voilà, All File. Alors, All File, ça ne veut pas dire les dossiers musique, etc. Ça veut dire le type de fichier. Ne pas confondre type de fichier et dossier. Donc là, ça veut dire tous les fichiers qui se trouvent bien entendu dans le dossier que je lui ai dit. Voilà, donc là, je l'ai fait. On clique sur suivant, next. Ici, on me demande, je veux le sauvegarder sur quoi? Alors là, je suis sur VirtualBox, donc je ne peux pas, enfin, je n'ai pas fait en fonction que je puisse brancher un disque dur externe parce que je m'en sers pas. Donc lui, il détecte soit un CD ou mon disque local. Alors normalement, il est préférable de le mettre sur un autre disque dur que là où est Windows. Voilà. Soit un disque dur externe ou un autre disque dur qui est dans votre PC, par exemple. Mais moi, dans mon cas, je vais mettre le C puisque je n'ai pas d'autre endroit. Là, on voit ici la taille qui est dispo. Ici, j'ai de disponible 30 Go sur les 52. Donc là, c'est largement suffisant, 30 Go par rapport à mon dossier. Parce que mon dossier doit faire à peine 2 Go. Donc ça va prendre 2 Go sur les 30. Donc il va me rester plus que 28. Donc je sélectionne ici l'endroit. Next, suivant. Shutdown automatique. Ou alors vous pouvez ici régler.
C'est soit manuel, machin. Moi, dans mon cas, je le laisse sur automatique. Automatique, ça veut dire que automatiquement, il va sauvegarder tout ce qui est dedans à un temps défini. Par contre, le temps défini, on ne le voit pas. On le met sur automatique, mais on ne sait pas quand. Voilà. Est-ce que c'est toutes les demi-heures, toutes les heures? J'en sais rien. Donc là, il faut choisir. Bon. Pour cet exemple, je vais laisser sur automatique. Next, suivant. Là, on me demande ici le nom, de mettre un nom pour pour que je puisse me rappeler. Donc, je vais mettre sauvegarde, hein. Je vais mettre sauvegarde, cassette. Voilà. Je vais mettre sauvegarde, cassette Ultimate pour m'en rappeler. Ici, on me demande un mot de passe. Donc, vous mettez votre mot de passe. Alors, hop, je vais mettre cassette tout court, hein. Voilà, je ne vais pas m'embêter. Alors, vous mettez ce que vous voulez comme mot de passe, hein. C'est là et là. Ensuite, on clique sur Finish. Et là, vous voyez, il n'y a rien qui se passe. Donc, on ne sait pas si ça le fait, si ça l'a fait ou pas. Et je ne vous cache pas que je n'ai pas retrouvé le dossier de sauvegarde. Je l'ai fait hors vidéo, mais je ne vois pas où est le dossier de sauvegarde. Parce que là, si je vais dans mon disque local C, là, ici, il n'y a pas de dossier. Le seul dossier qu'il y a en sauvegarde, c'est dans Programme Data, Cassette Computing, et là, Cassette Backup. Vous voyez, là, ça fait 152 KO, et là, un KO. Donc, je ne pense pas que ce soit ça. À mon avis, c'est pas ça du tout. Mais impossible de mettre la main sur le, le dossier. Alors, j'ai eu beau chercher, impossible. J'ai utilisé Agent Ransack pour trouver le dossier par rapport au nom, impossible de trouver. Bon, alors là, je ne sais pas. Qu'est-ce qui m'a fait de ce dossier? Donc là, je ne pourrais pas vous aider, puisque impossible de trouver le dossier. Donc je vais peut-être pas recommencer avec Agent en 5 parce que de toute façon, il ne va pas me trouver. Donc voilà, grosso modo, les avantages de cet antivirus. Pas grand-chose, je dirais. Moi, d'après ce que j'ai remarqué, c'est il détecte rapidement les virus, il les isole très rapidement et il se charge, d'après ce que j'ai vu, deux fois, il se charge avant la connexion Internet. C'est-à-dire que vous avez ici l'antivirus qui est chargé et après seulement vous avez la connexion Internet qui se met. Là-dessus, c'est un bon point. Et le bon point aussi, c'est que eh bien, il neutralise les virus très vite, d'après ce que j'ai pu remarquer. Voilà, il est l'un de ceux qui se manifestent, on va dire, le plus vite. Au niveau de la détection des virus, je ne vais pas vous dire que c'est le meilleur, parce que voilà, par rapport à mon dossier ici de sample Android, il m'en détecte deux, alors que Komodo et Kaspersky envoient 14. Bon, après, voilà. Après, ce sont des applications Android. Est-ce qu'il est meilleur sur Windows? Je ne sais pas. En tout cas, il ne doit pas être mauvais non plus. Donc, bah, c'est tout. Je voulais juste vous faire voir ça. C'était surtout pour vous faire voir ici comment ça marche le backup. Alors après, pour restaurer, euh, là, je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Explorer intégration, ok, mais ça correspond à quoi? Automatique backup, ok. Mais là, Explorer intégration, je ne vois pas le rapport avec ça. Si je clique sur Restore File, c'est en anglais. Bon là, voilà, il faut comprendre quelque chose. Si je fais ménage backup, on voit ça.
Donc là, on voit bien ici sauvegarde cassette ultimate. Voilà. Si je veux voir le détail, on a ça. Backup history is not available. Bon. Est-ce qu'il a fait le backup ou pas? J'en sais rien. Voilà, le problème, c'est que je ne sais pas s'il a fait la sauvegarde. Je ne peux pas vous dire. Donc voilà, grosso modo. Mais bon. Je doute que, en tant que bon Français que vous êtes, hein, ceux qui sont en France, hein, qui sont, voilà, qui vivent en France, on va dire, je doute que vous utilisiez cet antivirus, voilà. Parce que voilà, pour moi, il est un peu spécial. Surtout que les fenêtres comme ça, c'est petit, c'est un peu serré, voilà. Moi, j'aime pas trop. C'est dommage parce que ils ont une belle interface, du gris comme ça. Ben voilà, je trouve que voilà, c'est pas assez grand. On peut pas étirer, c'est pas voilà, c'est pas top top, on va dire. L'apparence est très bien, hein, voilà, hop, il suffit de se mettre dessus, le firewall, l'application, etc. Alors apparemment, il peut voilà, il a des modes au niveau du pare-feu, il a des modes, parce qu'apparemment ici, quand je vois application, je vois ici prompt for action, c'est-à-dire que demander l'action, grosso modo. Là, que voulez-vous faire quand un programme n'est pas listé dans les voilà, n'est pas listé ici et veut se connecter à Internet, grosso modo. Que voulez-vous faire? Là, il me dit prompt for action, demander l'action à faire. Donc apparemment, ça devrait marcher. Et d'ailleurs, je vais le tester devant vous. Voilà, je vais lancer celui-ci with discrete clear parce que je sais que celui-ci, il veut se connecter. Donc là, verdict, hop, échec et mat. Parce que là, vous voyez, hop, il s'est connecté. Je le vois parce qu'il y a là, il y a ça, et je le vois parce que, hop, la petite fenêtre qui me dit. Donc là, apparemment, ça n'aurait pas fonctionné. Setting, application contrôle. Alors, vous voyez, with disk cleaner, il est là, mais il n'y était pas avant. Là, je viens de le lancer. Donc, je viens de le lancer, et il vient de se mettre tout seul en full access. Or, c'était censé me demander. Donc, je vais l'enlever. Voilà, donc là, il n'y est plus. Et vous voyez, j'étais bien sur prompt for action. Et je vous certifie qu'il n'y était pas. On va recommencer. Voilà, il se connecte. Hop, voilà, ça s'est connecté ici. Et là, normalement, si je retourne, pourtant je suis bien ici. Deny accès, ça veut dire refuser l'accès. Là, c'est autorisé automatiquement pour 7 jours. Et là, c'est prompt for action. Il doit me demander. Mais là, vous voyez, hop, il s'est encore mis sur full access. Donc, voilà, apparemment, ça ne fonctionne pas. Donc, raison de plus, voilà. Verdict, je ne vais pas vous le recommander. Tout simplement.